Pourquoi plusieurs personnes ne vivent pas l'accomplissement des promesses divines? Et dans quelle attitude faudrait-il attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu? Mesdames et messieurs, vous qui regardez cette émission, vous qui nous suivez partout à travers le monde, vous qui aimez notre chaîne GN Fondement Télévision, bienvenue une fois de plus. Nous venons cette fois-ci avec la rubrique Église, la rubrique Fondement Biblique. Cette émission permettra à tout enfant de Dieu de retourner encore à la parole. Nous allons faire un retour à la parole de Dieu au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde comme égarement. Nous sommes en train de vivre une situation selon laquelle plusieurs personnes interprètent la parole de Dieu à leur manière, mais cette émission permettra à ce que nous revenions dans le fondement biblique tel que posé par l'apôtre Paul ou encore par les apôtres de l'Église. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la promesse de Dieu. Merci à vous qui êtes branchés partout à travers le monde, à vous qui faites confiance à notre chaîne de télévision. Nous vous demandons toujours de vous abonner sur GN Fondement Télévision. Merci à Papa Augustin Aïmba, merci à Maman Ladi Luna, merci à Maman Nelly, Mapangula, Papa Thomas Mapangula, bienvenue. Nous allons suivre cette émission et ici sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu avec lequel nous allons nous entretenir. Lui, c'est le pasteur Patrick Moïla. Pasteur Patrick Moïla, il est pasteur titulaire de l'église La Présence de Dieu, extension Massina, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, suivez-nous, nous allons déjà partir dans cette émission. Vous voulez savoir toutes les réalités sociopolitiques de la République démocratique du Congo? Vous voulez savoir les réalités bibliques ou encore toutes les vérités sur la parole de Dieu? Vous voulez savoir la situation de l'Église ici en République démocratique du Congo? Vous voulez savoir les conditions de vie de la population congolaise? N'hésitez pas, abonnez-vous juste sur cette chaîne, la chaîne qui vous permettra d'atteindre tous ces objectifs dont nous venons d'annoncer. Quelle est cette chaîne? Une seule chaîne vous permettra d'atteindre ces objectifs, c'est GN Fondement Télévision. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est juste de cette manière que vous allez aider pour que cette chaîne puisse aller encore de l'avant et creuser encore. GN Fondement Télévision, c'est la chaîne qui pose le fondement. C'est la chaîne qui pose les bases pour une société mondaine merveilleuse, pour une société qui va en tout cas vivre en harmonie avec elle-même. Voilà, n'hésitez pas, juste abonnez-vous, abonnez-vous sur GN Fondement Télévision. C'est parti. Voilà, je disais que nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Patrick Moïla. Il est en tout cas de l'église La Présence de Dieu Massina, ici en République démocratique du Congo et précisément à la capitale, c'est-à-dire à Kinshasa. Alors, pasteur Patrick, bonjour. Bonjour, Papa Gaspard. Voilà, nous sommes suivis partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, en République démocratique du Congo, en Angola et même au Congo-Brazza. Les internautes sont là devant vous, les téléspectateurs de notre chaîne aussi sont là devant vous. C'est la première fois que vous passiez dans notre chaîne ici. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, pasteur Patrick. J'avais déjà annoncé que nous allons nous entretenir autour de la promesse divine. Est-ce que la promesse de Dieu existe d'abord, pasteur? Oui, la promesse de Dieu existe parce que Dieu est l'être qui nous a créés. Oui. L'être incréé qui nous a créés. Et cette personne a un plan, une destinée pour chacune des personnes qui existent. Et par rapport à ce que lui désire voir s'accomplir dans notre vie,
Oui. il peut faire une promesse à quelqu'un. Donc la promesse de Dieu existe. La promesse de Dieu existe, pasteur. C'est quoi d'abord la promesse? Quand on dit la promesse, je te promets, ou Dieu m'a promis, c'est quoi la promesse, pasteur? Alors, dans le cadre du thème abordé, la promesse de Dieu, c'est un engagement que Dieu prend afin d'agir de telle ou de telle autre manière dans la vie d'une personne. C'est un engagement qu'il prend à accomplir un acte précis dans la vie d'une personne. C'est un engagement Ou d'une nation ou d'une organisation. Ok, la promesse peut avoir une dimension nationale. Oui, elle peut avoir une dimension nationale. Comment ça? Tu peux parler, il y a par exemple des promesses qui concernent la nation d'Israël. Oui. Il y a par exemple des promesses qui concernent le Congo. Oui. Il y a des promesses qui concernent les pays, mais il y a aussi des organisations. Bref, toute entité peut avoir une promesse de Dieu. Toute entité, toute société, Oui. même toute une entreprise aussi. Oui. Même les entreprises. Même les entreprises. Comment ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Une entreprise, on ne va pas citer le nom d'entreprise, mais est-ce qu'une entreprise peut avoir une promesse de Dieu? Oui, une entreprise peut jouer un rôle spécifique dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner un petit exemple. Bon, bien qu'ils n'ont pas payé, mais vous pouvez quand même donner cet exemple. Bon, prenons par exemple, quand même. mais prenons par exemple l'entreprise qui a lancé le premier ordinateur. Voilà. Sur cette planète a eu un impact qui aujourd'hui a des effets qui se font ressentir. Elle a joué un rôle dans l'humanité. Et si à cette époque-là, il y avait une personne qui travaillait dans cette entreprise et pouvait recevoir une promesse de la part de Dieu par rapport à cette entreprise. Donc tout ce qui entre dans le plan de Dieu peut avoir une promesse de la part de Dieu. Alors, pasteur, est-ce que toutes les promesses que Dieu a faites aux gens, toutes les promesses qui viennent de Dieu, est-ce qu'elles s'accomplissent? Alors, il y a plusieurs sortes de promesses, mais aujourd'hui je veux qu'on parle de deux promesses. Oui. Il y a des promesses inconditionnelles et des promesses conditionnées. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des choses que Dieu peut promettre à une personne et ces promesses-là vont s'accomplir quoi que la personne fasse. Ou même si la personne se croise les bras, cela va arriver. Comment ça? Je parle par exemple du roi Cyrus dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Oui. Vous qui nous suivez, vérifiez les Écritures. Ésaïe chapitre 45. Vous suivez? Dieu parle de Cyrus et il lui dit: tu es mon roi et avec toi je ferai ci et ça. Et quand vous lisez, il n'y a pas de choses que Cyrus devrait faire. Cyrus naîtrait et commencerait à vivre ces choses. Et même je ne pense pas que Cyrus lui-même était informé qu'il y avait une promesse à son sujet. Mais déjà, plusieurs siècles avant, son nom avait été cité. Donc il n'avait rien à faire. Mais il y a aussi des promesses qui sont conditionnées. Ça signifie, Dieu vous dit: je ferai ceci à condition que vous fassiez ceci ou cela. Et il faut voir maintenant dans quelle catégorie j'ai une telle promesse de Dieu. Voilà. Les promesses conditionnelles, ce sont des promesses où Dieu vous demande de faire quelque chose avant l'accomplissement de cette promesse-là. Voilà. Mais les promesses conditionnelles, là, donc tout dépend de la volonté permissive de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc Cyrus, par exemple, n'avait rien à faire. Il s'est revenu et il aurait accompli le plan de Dieu. Tout simplement. Si je prenais un exemple tel que l'exemple de ces papas-là, à qui Dieu avait dit que tu ne mourras pas avant de voir comment on appelle ça encore, la consolation d'Israël. Un tel exemple, une telle promesse, nous pouvons dire que c'est la promesse conditionnelle ou la promesse inconditionnelle. Maintenant, là, Oui. il y a quelque chose qui intervient. Oui. Il y a quelque chose qui intervient dans les promesses que Dieu fait. Et c'est là que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces promesses puissent s'accomplir? Parce que même les promesses de Dieu peuvent ne pas s'accomplir dans la vie d'une personne. Comment ça?
Dieu Là, vous découragez quand même un enfant de Dieu, pasteur. Alors, Comment Dieu peut promettre et puis ne pas réaliser? Ok. Oui. Comme l'émission parle des Écritures, allons dans les Écritures. Oui. Dans Jérémie chapitre 18, vous verrez Dieu qui dit à Jérémie, Oui. si une nation sur laquelle je parle, je paraphrase, se méconduit, je ne ferai pas ce que j'avais promis de faire. Là, c'est dans Jérémie. Jérémie 18. Ok. Est-ce que nous pouvons le lire? Voilà, Jérémie 18. C'est très important de vérifier les Écritures. Jérémie chapitre 18, verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Si la personne s'est mieux conduite. Oui. Donc, il y a des choses qu'une personne est appelée à faire pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et là, vous allez dans des grands exemples. Même moi, j'ai vu des personnes avec qui nous avons prié il y a longtemps, qui sont morts sans avoir vu la promesse de l'Éternel. Parce que, l'accomplissement, voulais-je dire, parce que ils se sont méconduits. Ils avaient reçu une parole de Dieu leur disant que Dieu ferait ceci et cela dans leur vie, mais ils ne l'ont jamais vécu. Et moi, je les ai vus mourir. Et quand vous essayez de plonger, vous voyez qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas permis l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors là, vous parlez par exemple de Moïse, à qui Dieu avait dit que c'est entre ses mains que le peuple d'Israël allait accéder à la terre promise. Mais malheureusement, ce Moïse-là n'a pas vu la terre promise, où il n'est pas entré à Canaan ou encore dans cette nation telle que Dieu avait promis. Vous tapez juste. Il y a dans la Bible plusieurs exemples où on voit Dieu destiner des personnes à des grandes choses, mais ces personnes ne pas le recevoir. Quand vous lisez le livre de Rois, par exemple, un roi, deux rois, vous verrez qu'il y a plusieurs choses, cas de ce genre, où Dieu promet des grandes choses à certains rois, mais ces choses n'arrivent pas. Il y a un enfant de Dieu qui marche correctement. Il y a un enfant de Dieu qui fuit le péché. Mais malgré ça, ça fait 5 ans, 10 ans, voire même au-delà. Depuis que Dieu l'a promis, il n'existe aucun accomplissement et il ne vit même pas l'accomplissement de cette promesse. Alors c'est quoi le problème dans ces cas? Votre question m'intéresse au plus haut point et je suis très heureux d'avoir l'opportunité de partager dans votre émission cette réponse. Merci beaucoup. Il n'y a pas que le péché qui peut être une barrière à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Il y a plusieurs points. Aujourd'hui, je vais en partager 5. Il y a plusieurs autres que d'autres serviteurs de Dieu pourront compléter. Mais permettez-moi de pouvoir parler de 5 qui peuvent nous empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Lesquelles, par exemple, cette chose-là, c'est quoi les 5 choses? Là, vous voulez nous parler dans quelle attitude faudrait-il attendre la promesse de Dieu ou l'accomplissement de la promesse? C'est celle que vous voulez nous parler, peut-être? Oui, c'est ça. Alors, allons-y. Ok. Je commence par parler de quelque chose de très important. Imprimer la vision, la promesse dans mon esprit. Imprimer la promesse que Dieu m'a donnée dans mon esprit. Ok. Afin qu'elle produise la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. En fait, agréable, ça signifie agréer. Une personne qui remplit les conditions pour être agréée. En d'autres termes, sans la foi, il est impossible que Dieu t'agrée. Sans la foi, il est impossible que tu aies les faveurs de Dieu. Et lorsque une personne n'a plus la foi par rapport à ce que Dieu lui a promis, cette personne va empêcher à Dieu d'agir dans la foi, dans la vie de cette personne, empêcher à Dieu d'agir dans sa vie, parce que elle a perdu la foi. L'incrédulité est une barrière. L'incrédulité est une barrière à l'accomplissement de la promesse. Le fait d'abandonner la foi. Vous savez, il y a un verset intéressant de la Bible, dans 1 Timothée 6, verset 12, qui dit, au début, combat le bon combat de la foi. La foi peut être prise comme la foi
de la vie chrétienne, mais aussi comme la foi pour obtenir les choses. Ça signifie que il y aura des circonstances qui vont être contraires à la promesse de Dieu. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de sécheresse, il y aura des moments de brisement. Mais je dois continuer à avoir foi que cette promesse va s'accomplir. Et lorsque Dieu voit sa foi, nous serons comptés parmi les héros de la foi, comme dans Hébreux chapitre 11, où Dieu dit c'est à cause de ceci qu'il a vu ceci. C'est par la foi qu'Abraham partit pour un pays qu'il ne connaissait pas. Oui. Imaginez maintenant un seul instant que Abraham ait douté. Parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, va à tel endroit et je ferai ceci et cela. Il lui a donné une promesse. Mais imaginez un seul instant qu'Abraham se dise, non, je veux craindre Dieu, mais est-ce que vraiment ça va arriver? Est-ce que je dois partir? Bon, je ne partirai pas. Toutes ces choses ne seraient pas arrivées. Okay. Donc, il faut que j'imprime cette vision dans mon esprit afin qu'elle puisse produire la foi contre vents et marées. Donc, c'est pour dire que la première des choses qui fait à ce que les gens ne vivent pas l'accomplissement de la promesse, d'abord parce qu'ils manquent la foi. Parce qu'ils se découragent. Okay. Je ne dirais pas vraiment manquer la foi, mais je dirais maintenir la foi. C'est parce qu'ils ne maintiennent pas la foi. C'est comment je peux mieux expliquer cela? Oui. Vous savez, la foi, elle doit être constante. Okay. Mais lorsque ma foi est en dents de scie, c'est comme si je doutais. Okay. Donc il faut que ma foi reste constante. Que ça marche, que ça ne marche pas. Je sais que Dieu m'avait promis ceci et je l'obtiendrai. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'était la première chose. C'était la foi. Donc, il faut que quand Dieu vous fait plutôt une promesse, vous devez garder la foi en vous. Voilà. C'est la première des choses. Je pense qu'il y a Rodrigue Manfred aux États-Unis. Vous nous suivez. Ça, c'est très important. Même vous, Papa Philippe Nzanga. Donc, il faut toujours avoir la foi quand Dieu vous fait une promesse. Alors, deuxième chose, pasteur, la patience. La patience. Patienter. Papa. Il faut toujours. Tout ça, il faut patienter. Entre le moment de la promesse et le moment de l'accomplissement de la promesse, il y a le temps. Il y a le temps. Et pendant ce temps, il faut patienter. Vous savez, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3, je vais le lire rapidement. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que l'on la lise couramment. Imprimez ça dans son esprit, premier point. Car cette prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Vous voyez qu'ici, il y a une notion de temps. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, l'ère de la technologie, l'ère de la 4G, où lorsque vous appuyez sur un bouton, vous obtenez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça avec les choses de la vie. C'est ce qu'on appelle la vitesse Android actuellement. Oui. Regardez dans la nature, vous verrez que la graine qu'on plante aujourd'hui ne donne pas le fruit de le lendemain. L'enfant qui naît aujourd'hui ne devient pas un papa le lendemain. Il faut qu'il y ait un temps. Il faut qu'il y ait un temps. La notion de temps, Dieu ne s'en départit pas. Encore maintenant, avant que nous allions de l'autre côté. On dit, la Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il peut faire une promesse de 10 ans, mais il peut lui-même aussi la ramener à une année, pasteur. Il faut toujours patienter. Oui, mais justement, une année, 10 ans, 6 mois, une semaine, 4 semaines, c'est toujours le temps. Donc, il faut que je sois en mesure de pouvoir patienter. Mais il y a autre chose encore à faire et nous allons continuer. Voilà, donc il faut arriver à la patience lorsque vous attendez l'accomplissement d'une promesse. Il ne faut pas que vous allez monter ma moto. Là, c'est un comportement que vous n'adoptez pas et que vous ne permettez pas aux enfants de Dieu d'avoir. C'est un comportement qui est une déformation
de ce que nous vivons, de notre société aujourd'hui. Okay. On n'attend plus. Aujourd'hui, c'est le fast-food. J'arrive, je veux avoir un hamburger à emporter rapidement. J'arrive, je veux cliquer sur un bouton et on m'emmène la marchandise. J'arrive, mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la patience est très, très importante. Merci beaucoup, pasteur Patrick. Et la troisième chose qui fait à ce que les gens ne vivent pas l'accomplissement de la promesse. La troisième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut se former. La formation. La formation. Ça va vous étonner. Formation. Par rapport à quoi? Ok. J'ai la promesse que peut-être dans une année, dans 5 mois, je vais me marier par exemple. Alors il faut me former encore comment, pasteur? J'ai la promesse que je serai peut-être DG dans une grande entreprise aux États-Unis ou encore en France, en Suisse, je ne sais pas moi, même en Angola. Alors me former comment encore? Dieu avait fait la promesse à David qu'il deviendrait roi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Dieu a créé une opportunité pour qu'il aille dans la maison de Saül. Pourquoi faire? Pour observer Saül dans sa royauté, pour voir ce qu'il était en train de faire. Et vous savez quoi? Saül l'a chassé. Où il est parti? Il est parti chez leurs ennemis pour devenir un chef de guerre. Et vous savez quoi? Il a passé plus de 5 ans de l'autre côté en train d'apprendre tout ce qu'il fallait faire pour devenir un chef de guerre. Et 9 ans après, voici ce monsieur qu'on appelle David qui est couronné roi. Vous savez quoi? Il a recopié ce que Saül a fait. Il a même fait mieux que lui. Il est devenu un chef de guerre. Et grâce à David, que Israël ne parvient pas à oublier jusqu'aujourd'hui, il est parvenu à conquérir les terres qui constituent Israël aujourd'hui. C'est parmi les grands rois Israël. Oui, on n'oublie pas. Et Bartimée appelle Jésus fils de David. Oui, mais on dit que le nom là, David, c'est un grand. Jusqu'aujourd'hui, on ne parvient pas à l'oublier parce que le drapeau d'Israël a ce qu'on appelle l'étoile de David. Vous imaginez? Okay. Ce monsieur s'est préparé à la grandeur. Dieu a appelé Moïse à des grandes choses. Il lui a promis des choses. Que c'est lui qui allait délivrer Israël. Vous savez quoi? Il est allé apprendre chez Jéthro. Jéthro lui a même appris des techniques de management. Tu lui dis, mais attends, tu vas rendre ma fille veuve. Essaye de faire ceci et cela et tu verras que ça va marcher. On lui a appris des choses. Avec la gestion décentralisée du pouvoir. Voilà. Où il faut qu'il y ait des gens qui dirigent par exemple 10 personnes, les chefs de 10, les chefs de 50, le chef de 100, au lieu que toi tu aies la charge de toute la population israélienne ou israélite. Exactement. Il a encore appris. Et chez toi, il faut souligner parce que c'était un païen aussi. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que Dieu peut passer par n'importe qui pour m'apprendre quelque chose. Ça, surtout, c'est important, pasteur. Oui. Dieu peut passer par n'importe qui pour m'apprendre quelque chose, mais mon devoir à moi est de garder ma foi. Merci beaucoup. Je peux être en face de quelqu'un qui a une foi douteuse, oui. Mais moi je me contente à apprendre ce que je dois apprendre par rapport à la promesse que Dieu m'a faite. Dieu m'a dit que je serais comptable, je dois m'asseoir au pied d'un grand comptable. Dieu m'a dit que je serais pasteur, je dois me former pour que je puisse... Est-ce qu'il y a d'autres exemples par rapport à la formation? Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent, pasteur. Vous étiez en train de dire que lorsque vous avez une promesse de Dieu, je vais partir par des exemples concrets. Dieu vous dit, vous serez un DG quelque part. Donc il faut que vous côtoyiez certains DG pour que vous appreniez déjà comment le comportement d'un DG doit être. Donc c'est ça concrètement, c'est que le pasteur Patrick est en train de dire ici. Salutations à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, là où vous allez nous suivre en tout cas, et à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent, pasteur Atom Sombouma, salutations à vous. Nous revenons à vous, pasteur Patrick. Est-ce qu'il y a un autre exemple par rapport à ça, la formation? Je vais vous choquer, moi je vais vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus aussi a fait la formation. Oui. Comment ça? Il est passé par Jean-Baptiste, qui lui a appris des choses. Et il fait beaucoup référence à Jean-Baptiste. Il a suivi, il a vu ce que son cousin faisait et il s'est formé. Je vais vous parler aussi de Paul, qui est passé par Gamaliel, qui est passé aussi par le fait qu'il soit pharisien. Il n'aurait pas écrit tous ces livres-là s'il n'avait pas reçu toutes ces formations-là. Donc,
Lorsque j'ai la promesse de Dieu, il faut que je passe aussi par une formation afin d'aboutir là où Dieu veut que je passe. Merci beaucoup, pasteur. C'était la troisième chose. Nous allons passer directement à la quatrième chose. Lorsque vous avez la promesse, lorsque vous attendez l'accomplissement de la promesse, la quatrième chose, c'est quoi, pasteur? La crainte de Dieu. La crainte. Kobamata. Oui, l'obéissance au principe de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la sanctification. Vous savez, supposons que vous promettiez à votre fils des friandises et que le soir même, vous envoyez votre fils pour lui demander un verre d'eau et il vous répond insolemment. Et le lendemain, il vient avec un bâton pour commencer à vous taper, il va vous critiquer partout, il commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Les relations entre vous et votre fils vont être entachées, vont être ternies. Et ça ne va pas vous donner le courage de pouvoir faire ce que vous lui avez promis. Celui qui fait la promesse est fidèle, comme le livre de Brooke dit. Mais cette fidélité ne doit pas être une fidélité à un seul sens, mais doit être une fidélité à deux sens. Dieu me fait la promesse, je dois être en bonne relation avec lui. Et être en bonne relation avec la personne qui a fait la promesse, c'est le craindre, c'est lui obéir, c'est être à ses côtés. Mais parce que si je revenais un peu à ma question de tout à l'heure, là, quand je disais, il y a de ceux-là qui craignent Dieu, mais les promesses ne s'accomplissent pas toujours. C'est quoi le problème? C'est qu'ils ne font pas une des choses. L'une des choses. Oui, je peux craindre Dieu. Craindre Dieu, ça signifie je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais je ne crois plus à ce que Dieu m'a dit. Donc, il y a quelque chose qui fait que la promesse ne va pas arriver. Là-haut, vous les jamais. Donc, il n'y a pas une seule chose à faire, mais il y a plusieurs choses à faire. C'est-à-dire d'accomplir tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu te demande, par exemple. Regardez, Dieu est un Dieu des principes. Ok. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu est un grand roi. C'est nous qui devons nous agenouiller devant lui, suivre ce qu'il dit pour vivre ce qu'il est en train de dire. Et donc, il y a des choses à faire. Cet évangile aujourd'hui qui nous fait croire que nous sommes au temps de la grâce et que nous pouvons nous comporter n'importe comment, malgré que Dieu a parlé, cela va s'accomplir. C'est un faux évangile. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Dieu est unique. Dieu ne change pas. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancienne Alliance, il ne change pas. C'est le même que le Dieu de la Nouvelle Alliance. Sauf que nous avons la grâce de pouvoir avoir Jésus-Christ de Nazareth par qui nous passons. Mais là encore, il y a des choses à faire. Donc, la crainte de Dieu ne peut pas être exclue dans ce domaine de promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. Je dois rester en bonne relation avec Dieu qui a fait la promesse. Je ne dois pas me comporter n'importe comment. Je ne dois pas faire des choses qui lui déplaisent. C'est comme ça que nous sommes pendant la période de la grâce, pasteur. Bon, si Dieu me promet, comme nous sommes pendant cette période-là, Jésus-Christ nous a fait déjà accéder à une année de grâce. Bon, la grâce est là et je me permets de faire n'importe quoi, mais Dieu accomplira toujours la promesse parce que la grâce est là. Si la grâce commence à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, nous allons faire un exercice avec vous. Nous allons compter le nombre de fois où sanctification et sainteté sont dites dans cette partie des Écritures. Il y en a. La grâce n'exclut pas la sanctification. Oh là là. Il y a quelque part où on dit qu'il ne faut pas bannir la grâce, qu'il ne faut pas fouler la grâce aux pieds. Lorsque Dieu nous fait grâce, ce n'est pas pour nous rendre rebelles, mais c'est pour que nous puissions mieux obéir à ce qu'il veut que nous puissions faire. Merci beaucoup, pasteur. C'était la quatrième chose. Et la dernière chose, la cinquième chose qui bloque l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de certaines personnes, ou ce que les gens doivent faire lorsqu'ils ont la promesse de Dieu. La cinquième chose, c'est laquelle? La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Oui. La prière. Oui. Et le jeûne. Pasteur, là, je pense que vous ouvrez les débats quand même, pasteur.
Moi, je pense que vous êtes en train d'ouvrir un grand débat. Et je demande déjà à ceux qui nous suivent, vous êtes un homme de Dieu, que vous soyez partout, même au Burkina Faso, vous êtes au Mali, vous êtes même au Gabon, vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez réagir. Les numéros s'affichent déjà en bas de votre écran ou en bas de votre poste de téléviseur. Vous allez voir notre numéro. Vous nous appelez, vous allez entrer en contact avec le pasteur et vous allez parler, vous allez réagir par rapport à ce qu'il est en train de dire ici. Je sais que plusieurs enfants de Dieu sont bénis par le message de cette émission. Alors, la cinquième des choses que vous avez dit, c'est la prière. Alors, je veux lire quelque chose très rapidement. Oui, Daniel chapitre 9, versets 2 à 3. Daniel chapitre 9. Versets 2 à 3. Oui. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu, il y avait une promesse qui avait été dite qu'il devait faire 70 ans, 70 ans. Et après cela, Israël entrerait dans l'accomplissement de cette promesse. Mais il s'est fait que ce n'est pas arrivé. Ils étaient déjà à la 70e année, mais ça n'arrivait pas. Alors, il a décidé de faire quelque chose. Verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est très intéressant. Je sais que ceux qui nous suivent aiment lire la Bible. Je vais vous demander de lire dans Daniel chapitre 10 et 11. Vous allez lire la suite. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Daniel finit ses 21 jours de prière, de jeûne et prière, un ange apparaît et lui dit, Monsieur Daniel, la réponse était déjà en train de venir. Les 70 ans étaient déjà écoulés. Mais seulement, j'ai été bloqué par le roi des Mèdes et des Perses dans les airs. Et lorsque toi, Daniel, tu as eu à cœur de commencer à prier, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé votre ange, Michael, afin de venir me délivrer. Et c'est comme ça que je suis en train de descendre pour te donner la réponse. Donc parce que le monde des ténèbres peut bloquer l'accomplissement d'une promesse. Oui, et ça arrive. Les réponses que Dieu pouvait donner à ses enfants. Oui, ça arrive. Ce texte nous montre clairement que cela peut arriver. Et si l'enfant de Dieu croise les bras sans faire la prière, il peut rester comme ça sans voir l'accomplissement. Je veux vous dire que l'attente dans les choses spirituelles n'est pas passive, elle est active. L'attente dans les choses spirituelles n'est pas passive, mais elle est active. Ça signifie, je ne veux pas être en train d'attendre, oui, que Dieu fasse. C'est comme... Oui. Comment on dit dans notre pays là, ça signifie que la volonté de Dieu se fasse. Ou Nzamba Kosala. Non. La foi n'est pas passive, mais elle est active. L'attente n'est pas passive, mais elle est active. Je dois faire quelque chose pour recevoir quelque chose de Dieu. Voilà un peu. Et parmi les choses, il faut faire la prière. La prière, les jeûnes, les supplications pour dire à Dieu, tu m'avais promis telle ou telle autre chose. Oui. Je vois qu'il n'y a pas d'accomplissement. Agis et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire pour nous. Ça, c'est très important. C'est très intéressant. C'est que le pasteur Patrick Mouila est en train de nous dire ici, chers internautes, vous qui regardez notre émission partout à travers le monde. Alors, pasteur, on nous fait signe déjà que nous arrivons vraiment à la fin. Si vous pouvez vous résumer, quelle attitude l'enfant de Dieu devrait-il adopter pour les gens qui nous suivent? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu? Lorsque vous avez une promesse de Dieu, il ne faut pas la rater. Lorsque vous avez une promesse de Dieu, il faut désirer la voir s'accomplir. Et ce qu'il faut faire premièrement, c'est avoir la foi, garder la foi contre vents et marées. Deuxièmement, avoir la patience, savoir qu'il va s'écouler un temps, mais que cela va finir par s'accomplir.
Troisièmement, il faut se former pour que lorsque ces choses vont arriver, que vous en profitiez au maximum. Quatrièmement, il faut être en bonne relation avec celui qui vous a fait la promesse de Dieu, en l'occurrence Dieu lui-même, en le craignant. Et cinquièmement, il faut entrer en jeûne et en prière pour réclamer l'accomplissement de ses promesses. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui vous suit, peut-être qui est découragé par rapport aux situations qu'il est en train de vivre dans sa vie, partout il peut nous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet enfant de Dieu, à quelqu'un qui nous suit, qui a des problèmes, qui a des soucis, qui ne sait pas dans quelle direction faudrait-il aller? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que serviteur de Dieu? Ce que je veux lui dire, c'est que Dieu qui fait la promesse est fidèle. Et je veux lui dire aussi que Dieu, lorsqu'il parle, il accomplit toujours ces choses. Et j'ajoute encore en disant que Dieu a un plan de bonheur pour chaque être humain. Ma prière est que vous revoyez ce qu'il faut faire, que vous vous dites, voilà ce que je veux commencer à faire par rapport à ce que nous venons de partager, pour vivre l'accomplissement de ces choses. Et moi, je fais une prière de 10 secondes pour dire, Dieu, visite mon frère afin qu'il voie ta main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Gloire Nakang. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission, pasteur Mouila. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir parlé à nos téléspectateurs pour ces bons messages et surtout, c'est très important d'édifier toujours les enfants de Dieu. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui avez l'occasion ou qui avez eu l'occasion de nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Il était question d'examiner quelle attitude faudrait-il prendre lorsque vous attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous avions eu le plaisir de recevoir le pasteur Patrick Mouila, congolais d'origine, et pasteur de l'église La Présence de Dieu Extension Massina en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Maman Ladidona. Merci à Papa Augustin Aïmba. Merci à Maman Mimi Misenga Aïmba. Merci à Maman Nelly Mapamula, Papa Thomas Mapamula, Diacre Ignace Mena. Merci beaucoup. Suivez cette émission. Réagissez par rapport à vos points de vue. Voilà. Exaucé Kimbo en Suisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie aussi Maman Fallon Moïla, la chère et la charmante épouse de notre pasteur Patrick Moïla. Salutations à vous, maman. Lorsque vous allez suivre cette émission, trouvez là en tout cas notre sentiment le plus distingué. Mais aussi à vous qui nous suivez, abonnez-vous. Ce que nous vous demandons, c'est juste ça. Abonnez-vous sur notre chaîne GN Fondement Télévision et vous ne serez jamais déçus. Voilà, c'est parti.